Bonjour, bonsoir à toutes, amis, familles, c'est la Kainusio. Yon salutation spéciale pour nous toutes, non pas c'est Tchèque peuple là. Si vous nous sous la Kainus, pour nous venir avec l'autre nouveau information, parce que chaque moment, chaque minute, chaque heure qui passe, et bien là, il y a une nouvelle actualisation qui fait dans dossier capturé, américain capturé, Nicolas Maduro, en dans Kaili. Bien, attention, continue à augmenter. Il y a une grosse réunion qui arrive faite euh, dans l'Amérique là, il y a plusieurs pays qui mettent tête ensemble là. En plus, l'autre pays, il y a plus de 24 pays qui arrivent réunis pour un dossier Nicolas Maduro. Et bien là, il y a une Union européenne qui arrive tout faire gros réunion. Eh bien, nous allons venir avec un peu d'informations qui s'est passé dans la réunion ça là. Eh bien là, à côté, gros pression dans bord Donald Trump là. Eh bien là, à côté, Donald Trump lui-même, il continue de dire, pas prendre pression et ça dans tête là, c'est lui, l'a continue faire. Eh bien là, gros menace sous dos Colombie. Ah oui, gros menace sous dos Colombie avec et Cuba. Nous allons venir avec un peu d'informations parce que bah, là, je vais la commencer gratter là. On a commencé là, son année tête chargée qui paraît, son année là qui vraiment paraît avec tout fait tout flamme et avec un pile problème. Et bien là, on va venir avec un pile d'information côté dossier là pas trop douce dans des cas là côté gros pression en pile pays là content Donald Trump et vous et message piment boucan by Donald Trump. Moi, avec un peu d'informations rebranché, reconnecté sur Channel pour là qui c'est la Caille News. Nous remercions de façon spéciale Papa bon Dieu qui est dans ciel là, qui gagne tout pouvoir, toujours vous un jour accompagne nous, quel que soit côté la mettre pied. Si tout n'a vivre dans un monde qui est vraiment fragile, qui est vraiment cruel, et un monde côté l'homme perdit l'amour qui est plus pratiqué mal, qui fait bien, soit encore vivant, c'est grâce avec les grands architectes de l'univers. Papa bon Dieu qui est dans ciel là. Merci avec vous-même tout qui fait partie de grande famille ça, qui c'est famille Zenaka News. Merci de ce que vous partagez. Est-ce que like, est-ce que ton commentaire. Merci un pile, que bon Dieu bénisse chacun de nous. Ou même qui a à peine découvert la plateforme, ça n'a pas bienvenue sur la plateforme. Ça vient faire partie de grande famille. Ça, seulement capable de faire partie de grande famille. Ça, c'est abonner sur la chaîne là. Et puis, tout activer notification, activer petit cloche là sous option tous, option toutes, et bien là à côté, quoi capable de joindre toute notification, les nous bail information. N'a dit merci avec nous toutes qui à peine rejoindre nous. Merci avec tout le monde qui déjà fait partie de grande famille ça, qui déjà abonné. Que bon Dieu bénisse chacun de nous. Eh bien là, nous-mêmes, nous chargé pas camper, grand monde pas jeune apprendre rapidement information qui concerne. Eh bien là, à côté gagnant et Union européenne, il y a des pays là qui étaient arrivés réunis ensemble pour être capables de parler sous dossier ça qui passait dans le pays Venezuela. Et bien là, à côté gagnant plusieurs pays qui arrivaient condamnés ça qui arrivait commettre là, mais là à côté gagnant gagné plusieurs pays en Europe là qui condamné il fait connaître que côté Donald Trump violé droit international et bien là côté faut que Nicolas Maduro faut que libérer Nicolas Maduro gagné tout Grande-Bretagne qui est arrivé et gagné ministre premier ministre Angleterre qui lui-même qui parle il fait connaître que c'est un danger qu'il y ait un pays envahi un pays et arrêté un président qui en fonction et ça lui-même son bagage qui illégal qu'il y ait et ça lui-même son violation de droit international et bien là à côté il dit que il condamné Zaxi là eh bien, la gagné la France tout qui était dans premier sorti Macron qui était félicité Donald Trump. Eh bien là, dans deuxième sorti Macron côté, li condamné et il dit pas trop nécessaire pour yon moun te arrivé arrêter un président un président dans le pays. Il fait connaître que illégal et d'après la loi internationale, son violation qu'il y est et yo mandé faut que Donald Trump retranché dossier ça encore. Li pas normal, li pas normal pour un l'autre pays entrer dans l'autre pays pour la faire des gens des autres ça vient paraître que monde ça vient en danger par une pièce pour qui gagne sécurité tout bon vrai. Eh bien là gagné plusieurs autres pays encore qui condamné Zach Silla. Eh bien là à côté dans zone pas nous là dans Amérique là gagne plusieurs pays qui étaient arrivés réunis. Eh bien, là, à côté gagnant, l'on prend des pays en Europe, plus
en Amérique là, il y a affaire de 24 pays qui étaient assemblés ensemble, font une réunion rapide vite. Et bien là, à côté, gagnent Argentine, Trinidad and Tobago, ensemble avec États-Unis. C'est trois pays ça là qui acceptaient ça qu'on fait là. Attendez bien, oui. Et Argentine, ok? Argentine, Trinidad and Tobago, et puis gagnent États-Unis encore. Et bien là, il y a même qui voté en faveur, qui félicitait Donald Trump pour l'arrestation de Nicolas Maduro. Et bien là, il y a l'autre pays là, dans 24 pays, il y a 3 pays seulement, il y a même qui accepté ensemble avec Donald Trump pour l'arrestation de Nicolas Maduro. Et bien là, l'autre pays, même, ils continuent dans le même critère, ils fait connaître que li pas normal pour l'autre gouvernement ou bien ton autorité dans l'autre pays entrer dans l'autre pays qui est indépendant et qui gagne un dirigeant là-dedans pour entrer en Kaili, pour capturer dans niveau ça, eh bien par une pièce monde qui a d'accord, Brésil pas d'accord, gagne Panama, gagne Chili, gagne Uruguay, gagne Nicaragua, ok, Mexique, Colombie qui bat et gagné plusieurs autres pays encore et qui arrivé condamné Zach qui arrivé fait mesdames et messieurs 3 janvier 2026 là côté américain débarqué ils ont capturé Nicolas Maduro avec toute madame ni et bien là côté gain plusieurs autorités qui demandaient libération de Nicolas Maduro avec toute madame ni et bien là côté gagné ambassadeur ambassadeur on est capable de dire moun qui responsable et les gens de gens réunion ça yo et pour représenter pour Amérique pour États-Unis et bien là côté yo fait connaître que ça moun yo a parlé là son bagage qui différent c'est pas envahi États-Unis envahi Venezuela peuple Venezuela lui-même pas gen moun qui touche mais seulement yo arrêté yon trafiquant de drogue c'est ça fait que tout parler ça ou parler à parler de violation de droits international, ça va gagner pour ouais avec l'arrestation de un trafiquant de drogue qui a des problèmes dans la région. C'est ça que l'autorité américaine fait connaître. Donald Trump lui-même sous bon parle, côté il a une interview dans le journal américain, côté il fait connaître, mesdames et messieurs, et bagay y a parlé de violation de droit international là, il même il pas violé aucune loi internationale. Il fait connaître que seulement yo pas envahi Venezuela. Son opération policier. Attendez bien, c'est pas militaire non. Une opération policier qui soutenu pas militaire qui a prend un trafiquant de drogue et bien pour la juger dans le pays États-Unis. Mais yo pas violé pièce droit international. C'est une opération policier qui arrivé à mener opération ça qui al prend Nicolas Maduro, mesdames et messieurs, ça c'est Donald Trump. Et il fait connaître que mettez en pile gros pression sur pays ça qui campé après l'arrestation de Nicolas Maduro. Il y a Cuba qui campé jump avec Colombie. Et bien là côté gagnant gros menace qui fait sur deux pays ça côté président Donald Trump fait connaître que si yo paraît tranquille parce que yo connaît que il dit Colombie c'est un côté qui fabrique plus drogue dans le monde là et il fait connaître que très bientôt la privée sous Colombie joue Colombie déjà compté et bien là côté il fait connaître que l'a fait président Colombia paye plus cher passé ça que Nicolas Maduro pour le pays et bien là côté même menace là aussi pour président cubain et bien c'est comme ça bagaille mais là président colombien lui-même qui pas mettre de l'eau dans la bouche il fait connaître que quel que soit l'air États-Unis t'a attaqué yo, de même la prend les armes. C'est ça il fait connaître, mesdames et messieurs, il montre que il pas peur, il a continué motivé et il dit que il même il pas jamais peur et il pas jamais livrer pays yo by américain, mesdames et messieurs. Eh bien pour nous capable continuer avec information yo côté gagnant Venezuela qui c'est premier qui dans liste tête monde là côté Venezuela gagne plus réserve pétrole dans monde là. Venezuela en première position comme pays qui gagne plus réserve pétrole ou bien j'en capable de dire gaz et réserve gaz dans le monde là. Mais la deuxième qui vient c'est Arabie Saoudite qui vient en deuxième position, États-Unis lui-même li en neuvième position et la Russie en sixième position. Mesdames et messieurs dans la liste
pays qui gagne plus réserve dans le monde là comme pétrole. Ben n'a calculé tête nous, Venezuela en premier avec 300 combien millions et milliards de barils, eh bien de barils, eh bien n'a regardé États-Unis seulement avec 61 milliards de barils, eh bien la regardé Venezuela qui avec 300 plus passé de 300 combien billions de barils, eh bien côté 9e première position avec 9e position, ben c'est ça qui fait qu'il a nous ça Venezuela gagne comme réserve plus en pile fois que pas moi qui pas plus passer de 4 fois plus, c'est ça? Mm -hmm. Plus passer de 4 fois plus de Venezuela gagne en pile, plus passer de 4 fois plus de États-Unis. Mm -hmm. Plus que ça. Mais c'est ça qui fait que où est qu'il a besoin de gaz d'argent. Mais là, il y a un représentant Venezuela, il dit que pendant qu'il y a une réunion qui a gagné, plusieurs pays étaient réunis, il fait connaître que États-Unis, ce n'est pas un autre bagaille qui a cherché, c'est richesse qui est dans le pays Venezuela, et spécialement pétrole qui a gagné. Il y a ces pays qui gagnent plus réserve pétrole. Mais la seule chose, je vais souligner ça pour nous, mesdames et messieurs, la seule chose, Venezuela gagne plus, attendez bien, plus réserve gaz dans le monde là, mais seulement comme on est capable de ça, yo manqué de matériel ou bien tout ça a coûté très cher pour exploiter yo. Attendez bien. Yo en première position, mais c'est la seule chose que yo pas gagné moyen, quantité moyen pour yo exploiter de richesse de mines gaz que Venezuela gagne. Venezuela gagne en pile en pile. Mais te gen compagnie Chine qui était dans la région, te gen l'autre compagnie américaine, qui te gen plusieurs compagnies. Mais là à côté yo te arrivé vin contrat compagnie ça te vin fini, seulement une seule compagnie américaine et même qui produit gaz l'autre bois. Et bien là ça vient permettre que tellement gagner réserve gaz dans un pays Venezuela, soit marché Venezuela au pipi, m'garantis pipi ça va tout transformer en gaz. Tellement yo même yo gen bagay qui le pétrole en bas terre là mesdames et messieurs, son bagay tête chargée yo en première position. OK? Yo en première position. Mais yo pas exploité gaz. Cause si chocho, gros chocho, c'est pas petit chocho non, gros chocho. C'est bagay ça coûté en pile pour exploiter. C'est ça qui fait que Donald Trump a accéléré là. Il dit que si que nouveau président là pas accepté ensemble avec proposition qu'il a fait et il a pas cherché, il a fait le plus cher parce que Maduro et faut qu'il accepte parce qu'il dit comme ça que faut jeune cob il a investi dans Venezuela pour payer toute dette par net et il fait connaître que il a besoin pour aider Venezuela tout. C'est ça on fait connaître. Mais tellement gagné bagay gaz bon ça mesdames et messieurs. Si on moun font gaz là, on pété bouette, sans gaz va prendre. C'est pas black mbo là. Si on moun font gaz là, on mange quelques écouvés là, on pété bouette en bon créole. C'est sans gaz va prendre. Gars qui dit ah nèg menti monsieur, sans gaz va prendre, mais ça prend. Qui ça tout prend? L'homme moun font gaz bouette, qui ça tout prend? Et pas sans gaz li fait on prend. Et sans gaz li fait on prend. En tout cas, mesdames et messieurs, nous allons parler, nous allons chavirer ensemble avec mon frère nous là, Zami nous, Jacqueline Bélizin, qui va nous l'autre détail sur question de Nicolas Maduro avec l'autre diverses informations qui gagnent ou t'as supposé connaître du A à Z. Rebrancher reconnecté sur chaîne là qui c'est Zenlaka News. N'a tourné pour l'autre prochaine édition. N'a pas 3 abonnés sur Zenlaka News pour pas rater aucune édition. Excusez, bon Dieu béni nous qui bon Dieu couvre nous en bas tout de grâce. N'a compté pour notre prochaine édition pareil. Bye bye. Moi même ville, on a attendre 100 minutes. Jacqueline Bélizet, c'est un plaisir de me rencontrer avec Jacqueline Bélizet dans l'église favori ici de côté. Jacqueline t'a porté message
un serviteur de Dieu, oui, un homme de Dieu, on t'a rencontré dans même l'église et nous marché dans même l'église, on s'est rencontré avec Jacqueline Bélizer et qui t'a prêché la parole de Dieu. Merci un peu avec tout le monde net, on a le suivre frère nous, Jacqueline Bélizer. Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. Un plaisir pour nous entrer la carreau Jabez News, Jabez USA. Donc, nous, au paquet rubrique Jabez News, Jabez Immigration, mais qu'on y a là, on a rendez-vous avec Jabez USA, côté que nous prenons grand point cap dominé actualité à ici dans Donc, définitivement, grand point, c'est le cas de Nicolas Maduro, qui lui-même paraît aujourd'hui devant un tribunal et dans Manhattan, New York. Il était dans et Metropolitan Detention Center et après opération ça que l'armée américaine te mené, ça aurait les Operation Absolute Resolve, opération détermination absolue, eh ben, qui fait que, eh ben, journée jeudi, eh ben, Nicolas Maduro, il aurait le président vénézuélien déposé, qui, qu'on y a, eh ben, les trouvé dans cette détention, c'est là, il était mené, nous souhaitons que c'est là, il a toujours, dans Metropolitan Detention Center. Donc, c'est un pile causé dans la question ça, un pile causé dans la question ça, et dans la question tribunal ça, eh ben, Nicolas Maduro lui-même il prend la parole aujourd'hui à côté que il dit que lui-même c'est toujours président Venezuela. Côté il est là. Il dit que c'est innocent, il est coupable, c'est kidnapper les États-Unis, kidnapper dans le pays. Donc, c'est ça que les premiers moments de procès qui est capable long et que, eh ben, M. Maduro déclare. On dit que Maduro gagne et comme il a une batterie d'avocats, mais surtout dans la tête, c'est le fameux maître Barry Polak. Barry Polak, c'est ancien avocat Julian Assange, fondateur Wikileaks, nous changé toute causée, démêlé, M. Teguin avec la justice, et parce que M. te mettait des dossiers que aurait les classified documents, des dossiers qui pas doué de yo. Donc, alors, avocat, on est comme ça, ou vient une grosse popularité, parce que c'est un élément, un événement qui était dominé actualité mondiale là, leur parler de Julian Assange. Donc, c'est Barry Polak qui c'est avocat principal, monsieur Maduro. Faut dire que d'après experts, défense t'a doué, notamment contester l'égalité arrestation ou bien capture, j'en ouvre là, et au t'a doué brandi, il y a l'autre élément encore qui c'est principe immunité souveraine de your chef d'État. Donc, ça veut dire, qu'on a parlé de immunité parlementaire, présidentielle, eh bien, on dit que, il y a de principe, ça, immunité souveraine, yon chef d'État. C'est un argument qui pas nouveau, son argument en général, il est utilisé pour des chefs d'État, des leaders, qui eux même y a poursuivi dans un pays étranger, la justice a poursuivi dans un pays étranger. Et c'est le cas de Maduro, lui-même qui en bas accusation trafic de drogue et trafic d'armes, possession d'armes, et puis actes terroristes. Donc pratiquement 2 jours après opération ça, opération militaire américaine ça, qui était tant qu'on dit opération détermination absolue, eh bien c'est un monde nous fait face à un monde qui déchiré. Parce que gen moun k'ap célébrer la fin de une dictature, comme ça tout gen moun qui condamné opération. Donc tension monte 17 côté en pile côté. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a plus passé 100 villes yo même qui manifestaient contre guerre et gagnent qui parlait de président Donald Trump lui-même qui pas gagné mandat dans main congrès pour faire un acte comme ça. Il y a l'autre secteur tout qui parlait que le pas gagné un mandat international pour le faire un bagay comme ça. Donc, et que c'est Chicago, que c'est New York, que c'est San Francisco, et que c'est New York dans Times Square, que c'est ici devant la Maison Blanche, dans Washington DC, et bien, te gen manifestation contre guerre. C'est même tension ça tout qui te existé aujourd'hui, qui était très présent aujourd'hui dans les Nations Unies, à côté que secrétaire général là, Antonio Guterres lui-même, il était qualifié opération américaine comme un précédent qui est dangereux pour le droit international. Pour un pile diplomate, question,
yo gon gros question que yo posé dans Conseil de sécurité des Nations Unies, yo dit est-ce que ou capable arrêter yon chef d'État qui en exercice par la force militaire? Yo dit réponse là divisé en pile Conseil de sécurité. Chaque monde gagne yon point de vue sous question. Par exemple, la France lui-même qui condamne opération. Faut dire la France fait un pile intervention sous dossier. Premièrement, gagné président Emmanuel Macron lui-même qui te fait une première déclaration. Tout chaud tout bouquet. Il dit que saluer la fin d'une dictature. Et classe politique là critiquer en pile. Non seulement critiquer, même seulement classe politique, mais quelques monde dans la société civile là qui critiquent parce que tout simplement li seulement saluer la fin d'une dictature sans que le baba ait aucune opinion sous opération. Donc, monsieur prend un pile coup. On a parlé de Emmanuel Macron. Cependant, la France aujourd'hui a condamné opération. Par exemple, il y a Maud Bergeon qui c'est porte-parole gouvernement. Et me dit actions États-Unis sont actions qui allaient à l'encontre de droit international. Elle fait déclaration ça après que tu as une réunion, une grosse réunion que tu as avec le président Emmanuel Macron, elle prend position, il parle pour la France, il dit la France qui condamne. Il y a l'autre monde qui fait l'autre interprétation, surtout dans le gouvernement et français, qui dit que c'est des déclarations à plusieurs niveaux. Le président fait une déclaration, côté que lui-même, lui salue la fin d'une dictature. Il y a un ministre des Affaires étrangères, il dit qu'il lui-même prend position contre l'opération. Donc, c'est pour être un petit peu sorti en bas toute critique ça. Donc, par là, tant qu'on te dit, il fait déclaration ça, après on rencontre avec le président Emmanuel Macron. Le président Donald Trump, dans la conférence pour la presse, même journée samedi, il bat bravo pour l'opération, pour lui, il dit, j'aime mon bagage comme ça, son bagage extraordinaire, c'est un show de télévision. Et dans les Nations Unies, Mike Walls, qui est ambassadeur États-Unis dans l'ONU, il déclaré que tout les ça, pas gain ça. C'est pas, il pas en guerre contre Venezuela. Et nous capables que yo dit que peuple n'a pas de problème. Donc pas de guerre contre Venezuela, c'est ça le dit dans les Nations Unies pour défendre opération. Dans la région Amérique latine même c'est un pile colère qui gagne. Un pile colère. Et non seulement yo gagne un pile colère mais yo même tout yo vient avec deux notions. La notion de la doctrine de Monroe, c'est la résurrection de la doctrine de Monroe. Ça veut dire l'Amérique pour Américains. Et puis, il y a un traumatisme de plusieurs interventions déjà que les États-Unis fait dans la région Amérique latine. Par exemple, il y a un président Lula, Luis Ignacio da Silva, alias Lula, qui fermement condamné action. Il dit son violation de la souveraineté et il joignit avec Mexique et Colombie. Il faut faire attention à retourner sous lui. Mexique avec Colombie, président Donald Trump dit au Venezuela. Cependant, Argentine lui-même, nous connaissons que président Javier Milei, il c'est bon partenaire, président Donald Trump, il dans l'élection, il dit, nous bedons, je connais avec Javier Milei. Donc, Javier Milei, c'est bon partenaire, président Donald Trump, lui-même, il dit que c'est un début, une nouvelle époque de liberté dans le pays Venezuela. Dans Caracas même, opposition qui est en tête Maria Corina Machado, il parlait d'un acte de justice historique pour le peuple vénézuélien. Donc lui-même, naturellement, il est d'accord avec l'opération que les États-Unis menaient pour déchouquer le président Nicolas Maduro. Donc Maria Corina Machado lui-même, il dit que c'est un acte de justice historique. Il y a des gens qui te pensaient que même que il était capable de pouvoir après causer ça. Eh bien non, le président Donald Trump pensait que Madame Machado, prix Nobel de la paix, pas oublier non, prix Nobel de la paix. Il y a des gens qui disent que c'est un coup de raché prix Nobel de la paix, non, mais président Donald Trump nous connaît qui t'a remis gain et prix Nobel de la paix. Même des jeunes prix FIFA la paix, et il était même dit dans un discours dans les Nations Unies, il dit que pour chaque guerre que le mettait fin là-dedans, il te doué bal, il prix Nobel. Donc Maria Corina Machado, c'est prix Nobel la paix, et lui-même, président Donald Trump dit, il va croire que madame ça capable de signer
Kajou. Donc, en attendant, c'est vice-président là qui lui-même a dirigé et pays a, mais nous senti dans discours li a gagnos. Il était fin dit c'est le président il dit non que Venezuela a un seul président, il Nicolas Maduro. Il demandait les États-Unis pour libérer Nicolas Maduro. Ça c'était hier dimanche. Nous connaissons chaque jour qui passe ce samedi dans la nouvelle, gain l'autre information ou bien cap vient confirmer l'autre information qui était dit déjà, ou bien cap contredit, ou bien moun cap changé, ou bien moun cap nuancé, ou bien moun qui eh ben yote ouais bagay la en gens avec qu'on y a aux paroles même gens encore. Excusez. Donc c'est le cas de madame Rodriguez, Delcy Rodriguez, les mêmes qui qu'on y a dit que la disposé pour coopérer avec les États-Unis, mais il dit dans le respect. Et puis, réaction qui mauvais en pile, qui sorti bon côté la Russie, la capitale russe, à côté Moscou lui-même, il dénonçait salrele une agression armée et un retour dans salrele loi jeune. Ça veut dire côté animaux abgoumé sans loi, sans principe, sans norme. Dit c'est là que opération ça remène nous. Ça c'est position la Russie qui lui-même il a un allié politique et économique tout parce que il y a une question pétrole là que le fait deal en pile avec la Russie. Et il y a même l'autre question tout, il parle de bagaille accord de défense que l'État doit gagner, même pas quoi que le gagne. Donc ça sont l'autre cause, m'a quitté pour spécialiste. Il y a Pékin tout qui réagit, bon côté parle les calonner action ça, les actions hégémoniques et des États-Unis. Il est même pour puissance ça yo, Washington l'écraser dernière barrière ça les immunité diplomatique mondiale. Pas oublier mot ça yo, immunité diplomatique mondiale. Ça veut dire qu'il y a une ligne qu'on pas dépasser. Dans les conventions de Vienne et autres, il y a une ligne que chaque pays pour ne pas dépasser. Donc, il dit que pour puissance, on a parlé de la Chine avec la Russie, il dit que Washington, l'écraser, il y a une barrière, ça relève barrière immunité diplomatique mondiale. Dans mi-temps débat ça yo gen organisation mondiale là lui-même il fait débat jodi a te gen pour te faire réunion grand pile parole qui tombait par exemple gen ambassadeur de la Russie dans l'ONU Vassili Nebenzia li condamné opération ça parce que pour lui rien pas qu'à justifier une action comme ça. Il dit quel que soit Jean viré li il pas qu'à justifier et action que les États-Unis menaient, côté là le point, il y a un chef d'État qui est en exercice pour prendre, pour capturer et puis pour mener dans l'autre pays. Donc c'est Vassili Nebenzia qui c'est ambassadeur la Russie dans l'ONU qui fait déclaration ça jodia dans le moment où il y a un gros débat qui t'a fait sur opération militaire ça. Donc t'es nous capable il y a une réaction et pour, réaction contre, réaction qui nuancée. Par exemple, Londres, capitale pays Angleterre, avec Paris, capitale la France, eh bien, ils même reconnaissent que Nicolas Maduro, c'est un gros dictateur qui commet crime. Vieux dictateur d'après eux. Cependant, ils disent qu'ils ont une réserve sous méthode là. Nous voyons que évolution qui gagne dans la position la France là. Dans un premier temps, la France, dans voie président, Emmanuel Macron, il dit que il te salue la fin d'une dictature. Mais qu'on y a, il même, il prend position, il dit que il condamne Maduro parce que Maduro, il dit c'est son monde qui est illégitime parce que c'est volé l'élection. Il dit son dictateur lié, impliqué dans un paquet de crimes, mais cependant, il y a une réserve par rapport à la méthode que il a utilisée. Et Emmanuel Macron lui demandé pour gagner une transition démocratique rapide, mais sous égide opposition. Sous égide opposition. Ça veut dire que il n'est pas d'accord
ça c'est moins qu'à interpréter. Là, il dit sous égide opposition, ça veut dire pas d'accord à ce que c'est les États-Unis qui ont dirigé et Venezuela. D'après sa président Donald Trump dit que c'est eux qui ont dirigé avec bien sûr concours Pete Hegseth qui c'est ministre défense, non, pas ministre défense, qu'on a c'est ministre la guerre. Pete Hegseth avec chef diplomatie qui c'est Marco Rubio. D'ailleurs, Marco Rubio parlait avec Delcy Rodriguez et président Donald Trump, c'est lui qui a parlé de ça. Il dit, ah, madame, t'es très gentil, très correct. Et il dit, il pas de l'autre choix, tout. Il dit, il pas de l'autre choix. Il pas de l'autre choix, c'est pour le correct. Ça, c'est président Donald Trump. Il dit que, monsieur Macron, président Macron dit que c'est pour faire une transition démocratique rapide sous égide opposition pendant que la souligne nécessité pour respecter charte l'ONU. Ma quitté ça dans mes spécialisations qui dit nous, ça charte l'ONU dit sous question ça. Donc situation qu'on y a, c'est tribunal la jodia qui tribunal Manhattan nan, qui recevoir tribunal Manhattan dans New York qui recevoir Nicolas Maduro qui lui-même plaidé non coupable. Donc opération américaine qui débouchait sous capture Maduro n'a expliqué nous jargon que utilisé dans cause ça chaque monde selon compréhension yo, selon position yo, eh ben yo dit capturer, yo dit enlever, yo dit kidnapper, yo dit arrêter. Donc arrestation ça ou bien capture ça ou bien enlèvement ça, eh ben il continue à provoquer réaction à travers le monde. Donc en attendant, nous connaissons que pouvoir nommer Delcy Rodriguez. Aux États-Unis, si il y a un paquet de sénateurs et de députés qui battent bravo pour l'opération, cependant, il y a un politicien démocrate surtout qui condamne l'action. Par exemple, il y a un sénateur Bernie Sanders qui dit à travers une vidéo que il mettait sur Internet là, il dit que il condamne l'action. Il dit que le président Donald Trump n'a pas aucun droit. Il n'a pas aucun droit pour traîner les États-Unis dans une guerre sans approbation congrès. Mais pas oublier tout, Mike Waltz dit que les États-Unis pas en guerre contre Venezuela. C'est ça, il dit dans Nations Unies aujourd'hui. Mais Bernie Sanders dit que il pas aucun droit qui permette que le président Donald Trump mène les États-Unis dans une guerre et il pas quoi que c'est un bagage qui rend les États-Unis puis en sécurité que ça. C'est même position tout bon côté magistrat, nouveau magistrat New York là, Zohran Mamdani, qui lui-même, il dit que il est personnellement président Donald Trump pour te bail point de vue pâle. Parce que il désapprouvé action et il dit son violation de droit international et en violation de loi fédérale. Ça, c'est Mamdani qui dit ça et il était tout profité lui-même défendre New Yorkais parce que dans New York, il dit qu'il y a plusieurs dizaines de milliers ressortissants et Venezuela. Faut dire que ici aux États-Unis, il y a environ 1 million Vénézuéliens qui sont dans le pays. Mais là, on dit Vénézuéliens, ils prennent tout le monde ressortissant, plus monde qui par exemple, ont petit Vénézuélien qui fait dans le pays. Donc, ils mettent diaspora vénézuélienne à 1 million et comme ça. Donc, lui-même, il dit qu'il y a plusieurs dizaines de milliers qui, yo même, eh ben, ça capable d'un impact sur eux, un impact politique, un impact émotionnel. Donc, lui-même, en tant que magistrat, eh ben, ça, lui-même, attire l'attention pour le capable et faire valoir point de vue devant le président que le président Donald Trump. Il y a Kamala Harris. Kamala Harris, c'est ancien vice-président américain sous administration de Joe Biden. Elle était candidate à la présidence devant Donald Trump, il était perdu en élection. Kamala Harris, un démocrate, un politicien démocrate qui toujours apprend position, qui toujours actif dans la politique là. Il dit que c'est une mauvaise idée opération ça. Il publié un long texte sur internet côté que il dit que opération ça li illégal. Pour lui-même c'est une guerre qui parle l'autre bagaille que une guerre pour l'argent et pour pétrole, pas gagné de justice là-dedans, pas gagné de sécurité là-dedans. Ça c'est toujours Kamala Harris qui dit ça. Il dit pas gagné qui a rapport avec justice, pas gagné aucun rapport rien qui gagne avec question sécurité. Et il dit que opération ça parle même genre avec Bernie Sanders,
il dit opération ça pas fait que l'Amérique vienne plus sûr et que ça. Donc, comme te dit nous, gan pile tout républicain dans Congrès qui bat bravo pour opération, il dit que c'est la chose à réaliser. Ça veut dire opération, ça c'est une opération qui bon. Il est bon pour l'Amérique, il est bon pour le peuple. Et Venezuela, c'est plusieurs déclarations comme ça que quelques membres dans le Congrès qui surtout républicains. Et tout gagné, pendant il a parlé de ça, nous t'avons expliqué déjà que immigration a un impact lui-même. Il a une influence, ou bien subit une influence selon genre relation bilatérale, relation multilatérale, appartenance à un groupe, par exemple, à un bloc. Tout ça modifié ou bien rangé ou amélioré question migratoire là. Donc c'est comme ça que tout que gon parole qui sorti comme quoi avec opération ça, yo tap quitté moun Venezuela joui de TPS statut protection temporaire. Mais non, et bah ça tombe dans un coup d'éclair, un coup de tonnerre. Officiellement, DHS, département sécurité intérieure là, li clarifié position secrétaire là, en parlant de Kristi Noem. Dans un message clair, DHS affirmé que président Donald Trump lui-même lui rétablit l'ordre. L'elle traduit devant la justice, attendez bien, oui, un dictateur narco-terroriste illégitime. Vous entendez bien? Ça, c'est Christine Noem qui dit ça et c'est DHS qui sorti note là pour dire que c'est un gros bagay que président Donald Trump fait, il rétablit l'ordre. Il rétablit l'ordre et qui j'en fait ça, il traînait devant la justice Nicolas Maduro pour lui qui c'est un dictateur narco-terroriste illégitime. Mais il y a conséquences historiques immédiates. C'est notre là qu'a parlé. Il dit gouvernement américain mettez fin à statut protection temporaire TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Pour Washington, puisque pays a qu'on y a libéré de la dictature, eh ben tout exilé, tout ressortissant, moun qui te gen TPS, eh ben c'est retourner la caillou parce que la caille pi bon qu'on y a. Ça m'a parlé de Kristi Noem qui lui-même dit que eh ben Vénézuélien qu'on y a pas gen Maduro encore, eh ben nous-mêmes nous gen droit retourner et la caille. Donc c'est comme ça situation qu'on y a, c'est qu'on y a les prochaines étapes qui côté est-ce que Nicolas Maduro a toujours été côté lié là, n'a parlé de Metropolitan Detention Center dans centre métropolitain détention, est-ce que l'a toujours été là et font dit que son centre qui est habitué à recevoir et gros chabrak, gros célébrité puis dit là. Donc et on dit que c'est un côté qui et on dit que c'est insalubre et on dit qu'il y a violence tout en dans ça, il y a violence, il y a situation qui mauvais, il fait mauvais rapport contre ça, mais c'est la dernière recevoir de grands chabrak et actuellement là gagné et monsieur Nicolas Maduro qui là avec toute madame Nicilia Flores et est-ce que au même côté nous pas connaît et d'après un peu monde yo pas même côté. Donc yo même yo là depuis les fin prend gen moun qui dit c'est coup d'état, et pas moi qui dit ça. Gen moun qui relè ça coup d'état. C'est toujours dans cadre jargon qui fait les gains en situation comme ça parce que chaque moun a essayé position par rapport à position yo gon jargon, yo gon vocable que OK. Gen moun qui parle de coup d'état. C'est eux même. Gen moun qui parle de capture. Gen moun qui parle de kidnapping, qui parle de enlèvement, qui parle de arrestation. Donc selon position moun il prend yon jargon, choisi un jargon. Nous ouais tout que gan pile organisation qui entre dans cause. Par exemple, ici aux États-Unis, gan pile organisation pacifiste, organisation de la société civile là qui ont même tout condamné opération. Et qu'on y a l'autre cause encore gagné
le Mexique, et gagné le Brésil, gagné Cuba. Président Donald Trump, jodi a, pendant le temps dans Air Force One, donc avion présidentiel là, il était répondre une question journaliste. Par exemple, un journaliste qui m'a dit comme ça, que question deuxième attaque là, eh bien, qu'on y a, puisque nous prenons Maduro, il passe sous table encore. Il dit non. Il est toujours sous table là. Parce que il dit qu'il est capable de faire deuxième attaque si Delcy Rodriguez ou bien dirigeant Venezuela yo pas, m'a répété mot, behave. Si yo pas bien agi, si yo pas agi correctement, eh bien capable bon deuxième et attaque encore dans Venezuela. De l'autre côté encore, là on parle de Cuba, il dit lui-même Cuba il va même occuper Cuba même parce que Cuba son pays cap tombé. C'est ING form en anglais. Ça veut dire son bagage qui est en train de parce que il dit que et yo pas campé sur rien, yo gen tout problème qui existait. D'ailleurs, c'est Venezuela qui qu'on a ba un petit pétrole, donc yo pas campé sur rien, donc son pays pas tomber, donc il va même occuper eux même. Qu'on y a gen l'autre pays tout, gen Gustavo Petro de la Colombie. Ah, lui-même il dit il faut vezo. Bon l'autre mot le président dit. Et qui pas zo seulement non, l'autre mot qu'il dit. Il dit faut veiller tête parce que eh ben lui-même il a fait n'importe action parce que dans cadre campagne contre narco trafic là. Donc Gustavo Petro condamné opération hein, et donc président Donald Trump lui-même il dit que bah ça faut li régler et il bail gros bravo pour toute opération ça yo et qui fait. Et tant qu'on nous dit que puisque bah ça a un rapport avec l'immigration, mais on voit que avec changement ça parce que après intervention que les États-Unis fait dans Venezuela, eh ben c'est un monde qui déchiré. Parce que le monde déchiré, ou après ça, ou capable de ça dans le Conseil de sécurité. Dans le Conseil de sécurité aujourd'hui, eh ben, c'est parole piment bouc, c'est question opposée. Par exemple, nous parlé dans le commencement, intervention, que, yo dit, est-ce que un pays gain droit aller pour arrêter un président lui-même qui cap exercer fonction. Donc, ça divisé et diplomatio. Et les États-Unis ont bon, nous Javier Milei lui-même était déjà pro et puis gagné premier ministre italien tout qui bon côté président de l'Atto. Donc ça veut dire que c'est dans le niveau et Nations Unies, que c'est dans l'autre niveau tout, que c'est au niveau des pays, quoi les Paris, quoi les Madrid. Eh ben gain en pile manifestation qui fait. Donc, n'a pas regardé qui Jean jour a passé, nous voyons que eh ben gain évolution cap gain évolution en pile je braqué sous madame Delcy Rodriguez. État-major a reconnaître pouvoir. D'ailleurs, c'est frère qui président Assemblée nationale là. Qui était président Assemblée nationale là, nous connaissons l'élection qui était faite côté que était boycotté élection, eh ben monsieur t'est passé et monsieur vin président Assemblée nationale là. Donc ni état-major là, ni tout coup suprême là qui lui-même te permettre que prêter serment samedi soir, eh ben yo même yavel, mais ça veut dire. Dans Caracas même dans ville là Caracas, vous connaissez pays ça c'est comme Haïti tout et capitale là c'est nan ba yo, c'est la République de Caracas, eh ben gan pile monde qui pas d'accord avec opération. Comme ça tout gen monde qui yo même qui te bon côté opposition, qui t'a soutenu opposition, qui yo même d'accord yo bat bravo, yo dit que son victoire, son libération. Même Jean tout dans sud Floride où gen monde qui pour, gen monde qui compte. Donc c'est la dynamique des réactions qui gagnent à travers le monde et dans institutions, notamment dans l'Organisation mondiale, les Nations Unies, sous question. Bon, et beaucoup de temps de rien, beaucoup de organisation État américain, puisque c'est
c'est deux membres. Bon, bien que Venezuela a un problème là-dedans tout par rapport aux Nations Unies, mais le fait que son événement qui fait sous continent, parce que, eh ben, et OEA t'a doué gon cause que le bral dit. Donc, n'a pour nous si gen réunion qu'a fait sous question ça. Mes amis, c'est là n'a mette fin dans Jabez USA. C'est des questions c'est une question qui a rapport avec USA. Faut dire tout que gen yon petit Dessalines qui lui-même prend position contre l'opération et pendant que grand pile média cap dit que la tendance la gauche en Haïti pas dit rien par rapport à ça qui passé à bon grand pile monde qui t'attend éventuellement la réaction de petite Dessalines et Moïse Jean-Charles qui lui-même est toujours à témoigner aux relations avec ni Hugo Chavez ni Nicolas Maduro. Donc, il dit la gauche là silencieuse par rapport à ça rivé là. Et dans le pays d'Haïti, tout est un petit problème, tout parce que t'as semblé une note, il te fait courir comme quoi c'est un gouvernement qui t'a condamné et opération. Gouvernement dit avec tout ce KPTA, il dit tant pris souple, mettez ma tête tout doucement. Non, nous pas une note qui te sorti pour nous condamner opération comme ça. Donc, sans commentaire, moi c'est Jacqueline Bélizière et puis directeur technique moi c'est Gasly Singer. C'est un plaisir on l'offre encore pour nous te servir. Ça a changé la vie. On te dit pour eux même c'est Maduro qui toujours dans tête pays hein. Par contre comment ça va le fini. En tout cas, ou mettre continuer pour moun yo Stanley. Stanley sous mute. Excusez-moi. Donc, dans le discours là, monsieur dit c'est une attaque criminelle que vous recevoir de l'impérialisme, que vous-même, vous parlez pour vous-même, pour défendre l'intégrité territoire, que vous besoin de voler, ressources que vous gagnez. Bon, pratiquement, c'est sous cadavre pour vous passer. Il dit que mourir pour dignité pays, pour souveraineté pays à son honneur. Donc, nous avons l'idée de monsieur ça, monsieur Villard. Donc, Gambila haïtien Chili captandé, Saint-Domingue captandé par l'espagnol. Donc haïtien qu'en Argentine, qu'au Mexique, Guatemala, même traduit pour eux. Bon, haïtien qu'aux États-Unis, même yo parlent français, anglais, créole, espagnol et français. Donc nous avons un beau public là. Quand vous en Haïti, depuis l'école, bon, avec nous qui sont frontières, yo comprennent l'espagnol très bien. Donc on va besoin d'entrer dans notre tradition. Donc, quand ça passe là, auditeur, dans l'analyse, l'analyse américaine, il y a différentes perspectives. On dit proche Trump, il dit que ça passe là, son gros victoire, et il répétait la suprématie américaine dans la région Western Hémisphère là, il remettait le sous-pied. Il a ajouté tout que donc doctrine qui existait, la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, et c'est pas non ça encore. Il dit avec ça Trump fait, Koulia c'est pas Monroe, c'est Donroe. Il dit Donald Trump Donroe. Donc pour moun ça passe à son succès et il va avancer dans la même direction. Donc ça son premier l'école de pensée dans ce qui passe Venezuela. Bon, deuxième, l'école de pensée de ce qui passe Venezuela, dans le temps, la gauche américaine et libérale, par exemple, sous Pont-Nègre, par exemple, soit sous Channel YouTube, il y a un libéral américain qui c'est TYT, il y a en anglais TYT, et The Young Turks. Je dis ça passe là et c'est pas fait drogue qui a réglé vraiment. Je me suis expliqué que c'est seulement 10% de drogue qui sorti du Venezuela et majorité de drogue c'est pas Venezuela qui sorti et c'est Colombie, c'est Mexique. Donc je dis ça qui a passé là une série de grands nègres Venezuela avec une série de gros compagnies pétrolières qui existent aux États-Unis. Étant donné que Venezuela a une plus grosse réserve de pétrole dans le monde,
Donc, gros nèg compagnie pétrolière ça qui te financé campagne président Trump, c'est eux même qui ont guéri Bosco yo, non prend pétrole Venezuela qui c'est plus gros ressource plus gros que l'Arabie Saoudite. Et là c'est que pétrole Venezuela, son pétrole lourd que lié et toute infrastructure pétrolière là aux États-Unis pas de bâti pour transformer pétrole léger, c'est pétrole lourd. Donc opération ça c'est pour eux que le fait. Et ben c'est de l'autre monde tout qui a essayé de tirer avantage les gens yo pral piller Venezuela à partir dans même analyse ça yo qui dit qu'on compagnie que les Tower Strategies à travers yo même yo pral piller Venezuela. Ça son deuxième l'école de pensée. Mon troisième l'école de pensée c'est aux États-Unis qui dit ça son parti non scénario pillage. Ça dit ça c'est première étape dans un projet qui est plus grand, qui a plusieurs étapes. Ça veut dire. Et il y a des gens qui disent qui citent les États-Unis faut retirer le régime qui est en Iran. Pour retirer le régime qui est en Iran, et il y a une menace que l'Iran fait au niveau militaire, c'est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, donc bloquer tout pétrole qui saute dans la zone ça pour aller joindre le reste du monde là. Donc, dans l'école politique, ça a dit que si pour les États-Unis font opération pour changer le régime dans l'Iran, avec possibilité de dégâts militaires qui a fait, qui a un impact sur le commerce pétrole là, faut qu'ils joignent le pétrole de l'autre côté, pendant qu'il y a un problème ça. Donc, si vous voulez changer le régime en Iran, dans le scénario militaire côté Iran qui a crasé tout le pétrole dans la zone, il faut que l'autre côté rejoigne le pétrole pour faire opération ça. Donc, côté A, c'est Venezuela qui a une plus grosse réserve là. En même temps, tout dans le plan ça a gagné comme prochaine étape. Tout, c'est pas Iran seulement, tout changer le régime dans Cuba. Donc, ça a son troisième scénario que nous avons développé. Que c'est ça qui a réglé là. Mais on va être clair, c'est que nous connaissons moi-même en tant que spécialiste en développement politique, nous n'avons pas qu'un pays sous la terre qui travaille là-dedans, une là-dedans, c'est Venezuela. Moi, mon opinion, pas m'goulia. Opinion pas moi, et vous avez deux scénarios devant. Et dans les deux scénarios, alors, le premier scénario, c'est que l'opération qui a fini, même genre, ça qui été fait avec Manuel Noriega, et le 3 janvier 1990, et même date là, au début, Manuel Noriega Barbier, en 3 janvier, Panama. Il y a une possibilité que tout va passer tranquille, mais il faut un accord politique. Si pas une solution politique, ou pas gagner, on fait même genre ça qui est passé Panama avec Manuel Noriega. Ou un deuxième scénario, côté que ou pas gagner une solution politique à crise ça, Venezuela après une instabilité politique, il doit arriver dans la même étape avec la Libye. Parce que l'infrastructure, parti politique qui sous pouvoir, qui s'est suivre, infrastructure qu'il gagne, il a fait dommage à l'intérêt américain dans le pays sous 30-40 ans. Il y a une capacité militaire, il y a plusieurs frontières, Colombie, Équateur, Brésil, qui permettent de rentrer et sortir, qui permettent équipement, rentrer et sortir. C'est ça, soit entrer dans sa guérilla, il y a une solution cauchemar. Et à moyen et long terme. Donc, pour moi-même, si dans 90 jours à venir, pas une solution politique à crise là, Venezuela va faire descente aux enfers qui gagnent plus mal que ça n'a vivre dans le pays d'Haïti. Donc, son dossier à suivre, et pour moi-même, et pour bien être les gens, il faut une solution politique dans les prochains 90 jours. Si pas une solution politique, ça me commence à marier Venezuela,
n'importe 20-30 ans, ça m'a marié sans problème. Faut pas oublier que guérilla colombien, que les FARC qui alliés à mon pouvoir au Venezuela aujourd'hui, guérilla FARC là, lui là depuis 61 ans. Il fait tout ça au capable pour éliminer, je ne vais pas éliminer guérilla ça. Donc ça, bon, l'idée de souprendre ça passé colombien, de qui ça a dépassé Venezuela. Donc, c'est tirer ça, qui scénario ça, nous montre au fils allié, pour même auditeurs qui suivre, parce que, international, qui permet de comprendre plus bien ça qui a passé la caille. C'est conseil de fluidifier dans le monde de l'aujourd'hui, même le blanc globaliste corrompu, il a fait couler, il a touillé, il a tout cabine pillé, tout ça gain, battre la caille. C'est pour ça, même toujours clair. Faut que nous armer les haïtiens si nous pas développer l'armée. C'est pour ça que dit nous, non seulement faut nous monter l'armée, nous, la police, nous, l'intelligence, nous, nous contacter, faut que nous changions la loi pays en matière de port d'armes du citoyen. Donc chaque citoyen aujourd'hui dans le pays. Même si on fait aux États-Unis avec National Rifle Association, NRA, aujourd'hui, il faut développer de nouvelles lois sous armes qui permettent que chaque citoyen ait mitraille la caillou ou des revolver la caillou. Si vous avez balai, vous avez mitraille la caillou, pas quelqu'un qui a vu notre responsable balai. Donc, je dis à qu'on repenser mon nouveau concept de sécurité nationale. Parce que si nous avons un peuple, jusqu'au dans chaque citoyen, il doit pour exemple, pas exemple de guerre, non, il doit gagner AR-17 ou il doit gagner Kalachnikov ou M16 ou la caillou, il a un problème 45 blocs ou la caillou, mais vous savez des armes de guerre, il va pas gagner. Donc, si nous avons 12 millions d'Haïtiens, sous 12 millions, 7 millions, 15 ans, comme ça, pas un blanc qui a débarqué, vient voler ça comme bas des pays. C'est pour ça que c'est là où nous faire une réflexion sur la sécurité. Parce que je veux venir voler nous, premier monde qui a servi avec les Dominicains, avec l'oligarque. Et ouais, tout oligarque Jean-Bessin-Domingue, il a fait un gouvernement dominicain qui constitue une menace pour nous aujourd'hui. Bagay ça, et bon leader politique qui cherche manger, il va gagner temps pour réfléchir sur eux. Donc, n'a pas campé sous parti ça. Donc, ou même sous quelques questions, les premières questions arrivées, nous avons un numéro WhatsApp là, et un numéro téléphone, il y en a pas où, 29, alors, une question à relayer pour poser des questions, s'il vous plaît, plus comprendre ça, nous sommes développés là. Mais nous avançons toujours, et avec ça, Wilson Guerre. Donc, ou même sous quelques questions sur ça, Kembeo ou à relayer 29 heures. Cour suprême Venezuela, by vice-président Venezuela, l'ordre pour assurer la présidence jusqu'à ce que le président Maduro tourne. Où qu'entendez Stanley? Cour suprême Venezuela, il y aurait c'est sa constitution dit. Il y a deux articles dans la constitution. Article 233 et 239.6. Il doit travailler dans le pays, premier bail, vous connaissez la constitution pays, on aime de travailler au Venezuela. Donc, article 233 et article 239.6 Constitution Venezuela dit que si le président n'a pas qu'à assumer fonction pour une raison que ce soit, c'est le vice-président qui doit prendre pouvoir. Même dans la CAI, nous, il y a deux mécanismes. Il y a deux, si le Parlement n'a pas pour président provisoire, mais en même temps, tout, il dit si pas un Parlement, article 149 là, son premier ministre administratif doit assumer le pouvoir exécutif là, jusqu'à ce que l'élection faite ou pas être président. Donc, sous le Parlement, on va mettre président. Et même avec tous les mêmes gens, nous-mêmes, nous gongeons pas nous. Donc, la CAIO 233 et 239.6, ils disent comme ça que si le président n'a pas exercer fonction, c'est le président monter. Nous pas même perdu temps Stanley. En temps de Cour suprême, 3 minutes 41 secondes, n'a tourné. Constitución en su artículo 239.6 atribuye al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del presidente. En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta.
Decisión. Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, decide: primero, se declara competente conocer de oficio o ejercer su función de interpretación constitucional de oficio de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la República. Todo ello conforme a los artículos 266.1, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación. Tercero, se ordena notificar de inmediato a la ciudadana vicepresidenta ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional. Notifíquese y cúmplase de forma inmediata. Allez, Stanley, c'est comme ça. Alors, Cour suprême Venezuela a dit, conformément à la Constitution, M. Boat, qui est allé à quelques autres qui a ajouté, que je connais, et 279 là, je connais. C'est seulement 233, 239.6 là, je connais. Et conformément à la Constitution et conformément à la loi, article 5, loi organique, Cour suprême, il a décidé que le vice-président Delcy Rodriguez, c'est lui-même qui va exercer les fonctions président de la République, lui demandé pour notifier le comité de défense de Venezuela et au commandement de l'armée avec l'Assemblée nationale là, de décision ça que le Cour suprême n'a fait. Donc, ça veut dire que à partir de déclaration ça, c'est Madame Delcy Rodriguez qui a assumé la présidence de Venezuela. Donc, ça montre où l'institution pays a marché. Avec qui ça nous-mêmes l'a regardé. Par exemple, les conseils de Nekal dans CARICOM et puis le 3 avril 2024, ils viennent, ils soi-disant font un accord capable de KPT. Si nous avons gagné un coup de cassation tout bon, coup suprême tout bon, ils ont sorti une déclaration pour dire que ça n'est pas fait un accord politique qui va KPT à l'égal, pas constitutionnel, donc le coup suprême pays n'a pas accepté ça. Depuis ça, nous va, où est-ce qui ça que nous y est? Où est là, un coup suprême? Là, si nous avons un coup suprême vraiment, les nègres viennent avec Simagré, le 3 avril 2024, et coup suprême par nous, qui c'est coup de cassation, c'est de dire ça pas acceptable. La constitution pays a très clair. Il dit que, comme un parlement, son premier ministre, un ministre doit diriger le pouvoir exécutif là, jusqu'à ce que l'élection faite. Si nous mettons d'accord pour choisir un premier ministre, pas de problème. Mais nous ne pouvons pas venir à KPTA, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas avoir l'autorité constitutionnelle. Et ça qui passe, c'est l'on prend un juge Coupion, qui a Ariel Henry te mette dans le coup de cassation qui fait nous arriver là. Et c'est pour ça, nous-mêmes, en tant que pays, nous devons reconstruire l'institution. Donc,
ou sont des Cour suprême Venezuela. Donc, à partir de décision ça, c'est Delcy Rodriguez. Donc, président Trump dit lui-même, si président qui montait a pas fait salver, lui-même, président Sal, va subir bagay qui pire que Maduro. Et président Languette a répondu, lui-même, il pas prendre en pression. Il pas pour le défendre le pays. Donc, côté, nous tendons que le secrétaire d'État Marco Rubio qui est en conversation avec lui. Qui côté conversation ça, on va même pas connaître. Mais on va être clair, moi-même, comme expert qui travaille sous pays ça, nous avons deux scénarios. Scénario numéro 1, si pas une solution politique à la crise, et bien entendu, dans la communauté internationale là, Français ont réagi. Président Macron lui-même, il a dit que c'est président élu en 2024 là, et qui pour monter Edmundo. Et donc c'est lui-même qui monte, ça a ses positions Macron. Et bon, ou une réaction président colombien, président mexicain eux-même, et cap marché avec mon Venezuela yo. Et le président mexicain dit que ça passe à son violation article 2 de Charte Nations Unies. Macron lui-même dit, et Edmundo González, ou qui a quitté lui en 2024, c'est lui-même qui t'a dû monter. Et Colombie même, il dit lui-même la pro et Venezuela. Donc, développement ça c'est des développements à suivre. Nous allons regarder qui ça peut le bail. Mais on va qui clair, c'est pétrole Venezuela est ciblé. N'a signalé pour mon yo Stanley. Pas longtemps. Même j'ai chassé nous-mêmes haïtiens qui ont TPS. Ou songez bien c'est Venezuela te la donne tout. Eh bien, dans 2 jours après yo prend Maduro, Venezuela. Il y a une grosse manifestation en faveur de Maduro New York. Son qui, je dis en général, laisse son dictateur où il y a aller avec une manifestation pour lui. Donc, ça a montré que ça passe il va avoir un impact parce que il y a des gens qui exilent Venezuela, des gens qui Florida, que Chavez et te mette dehors avec Maduro, ils même content. Et puis, il y a un masse peuple là lui-même qui dans New York, ils même une réaction différente. C'est pour ça tout développement ça, on va l'obliger, observer, analyser, et regarder qui côté a mené nous. Mais on va être clair pour moi-même, si pas une solution dans 90 jours, et yo quitté que son conflit armé, full speed qu'il était, et Venezuela va le tourner en cauchemar. Vénézuélien qui gagne TPS 2 jours après arrestation président Maduro, il doit appliquer pour réfugiés. Ici aux États-Unis, pour changer de statut normalement. Pour venir comme pour venir un statut réfugié en d'un pays, 2 minutes après au prend président. Ça va c'est de ça Stanley. Bon, et bien entendu, administration connaît que si Venezuela ça va pas un TPS, situation là est déjà compliquée et pas compliquée plus, et les cabines créent un problème domestique pour les États-Unis. C'est pour ça pour apaiser moun ça yo gen tan bay au TPS. Et pays capable souffrir plus si crise là commencé et pardon, si crise là continuer au niveau migratoire, c'est la Colombie. Si crise là accéléré au Venezuela, tout non crise armée, ou gen doit gen entre 3 et 4 millions de Vénézuéliens qui traversent la Colombie. Et gen l'autre pays de l'Amérique du Sud, tant que l'Équateur, le Brésil, capable souffrir de ça tout. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous pensons que comme une solution politique à la crise là, dans les prochains 90 jours, si pas une solution politique à la crise là, il y a une crise armée et bah, elle a pas grave. Bon. Et peut-être c'est ça, chercher Stanley. Parce que moun, par exemple, il y a peut-être pas soulevé le monde, l'Ouest collectif. Moun yo te ka compter sous lui, il pas gain popularité ni institutionnelle et même popularité dans mi-temps peuple a très milité, c'est dame qui se prend prix Nobel de la paix, il presque pas campagne Venezuela, sous garder sondage yo. Donc dame ça c'est bon dame qui a réglé un sérieux avec lui. Donc au niveau institutionnel, la force politique au Venezuela, on m'a parlé avec vous là, c'est Pessouf, c'est parti Chavez, la parti Maduro. Et sous bagage maintenant pour une solution politique avec lui,
a dit que on nous a marié. Et bagay qui est important, c'est que jusqu'à présent, à cause d'infrastructures institutionnelles et politiques, parti bolivarien, bon stabilité Venezuela. Si il y a une dégradation de la situation